RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et pour répondre aux questions sur l'agriculture, mon invité habituel, Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Eh bien Jean-Marie, on parle beaucoup d'économie dans les temps actuels et l'agriculture est au centre des préoccupations, surtout dans notre région où elle occupe une place relativement importante. Et dans cette émission, je voudrais qu'on parle un peu de la place de l'agriculture française dans son économie. Et je lisais très récemment une statistique qui m'a interpellé, qui dit que en 20 ans, la production de blé a progressé de 27% dans le monde, que cette progression est inégalement répartie puisque elle profite, la progression de 27% au niveau mondial, de 80% en Russie, 57% en Inde, pays où il y a eu des famines autrefois, 30% en Ukraine, alors qu'en Europe, la production de blé a baissé de 20%. Alors, moi je vois quand même dans cette affaire que s'il y a une progression globale de 27%, eh bien, sur une période équivalente, la population mondiale, elle, a augmenté de 25%. Donc on voit une progression de 27% de la production du blé, une augmentation de la population mondiale de 25%, et on peut dire que le blé est une culture complètement mondialisée, qui est le produit de base de l'alimentation humaine. Et donc, et la France, dans cette affaire-là, chaque année, exporte environ 10 millions de tonnes de blé, sauf cette année où on va en exporter que 4 millions, et on sait pourquoi, une très mauvaise récolte. Et donc, la question qui se pose au travers de ça, eh bien, c'est quelle est la place encore de la France sur les marchés agricoles internationaux? Quelle est cette place? Alors, effectivement, regardons d'abord la situation actuelle. En 2023, en fait, le solde commercial des produits agroalimentaires français a apporté un excédent de 5,3 milliards d'euros. Ça, c'est tout produit agricole confondu, hein. Voilà, et agroalimentaire. Et il faut quand même noter que c'est un des rares secteurs qui génère aujourd'hui une balance commerciale positive. Rappelons quand même que la balance commerciale française est déficitaire de plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros de déficit commercial répété pratiquement toutes ces dernières années. Exactement. Et ça s'arrange pas. Voilà. Et le solde agroalimentaire, il fait partie des rares secteurs positifs. Donc le solde, c'est la différence entre ce que nous exportons de produits agroalimentaires et ce que nous importons. On est bien d'accord? Exactement. Donc elle est positive, la balance commerciale des produits agroalimentaires. Elle reste positive. Voilà. Et 5,3 milliards d'euros, à une époque où on parle tous les jours de milliards pour ce qui concerne les affaires de la France, ça compte, 5,3 milliards. Exactement. C'est un des rares secteurs avec l'aéronautique et la santé, c'est les trois grands secteurs qui restent positifs dans leur balance commerciale. Alors ça nous met à quel rang mondial encore pour cette agriculture française? Alors cette agriculture française, c'est la 6e puissance exportatrice au monde. Donc on reste à une position quand même assez forte. Bien sûr, il y a des grands pays devant nous comme les États-Unis, le Brésil, mais aussi l'Allemagne et les Pays-Bas, des pays plus proches de nous et qui ont une agriculture, on va dire, plus faible que nous, sont devant nous en matière alors que nous étions commerce. Les premiers dans les années 90. Alors que nous étions devant ces pays-là, effectivement, dans les années 90, on va y revenir. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que cet excédent de 5,3 milliards, il cache en fait des diversités sectorielles importantes. Alors par exemple, qu'est-ce qui fait que ça marche bien pour certaines productions? Voilà, alors effectivement, il y a des productions comme la filière du vin qui génèrent
plus de 13 milliards d'euros de balance positive. Donc c'est quand même exceptionnel. Alors quand on pense effectivement que la Champagne, c'est entre 5 et 6 milliards, rien que pour la Champagne. Tout à fait. Donc la Champagne compte énormément dans le côté positif de cette balance commerciale. Voilà. Les céréales, c'est également plus 7 milliards d'euros en moyenne sur plusieurs années. Et les produits laitiers et le sucre, eux aussi, ont une balance positive. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que si on retire en fait les vins et les spiritueux, eh bien notre balance commerciale de l'ensemble des autres produits agroalimentaires serait déficitaire. De combien à peu près ? De 6 milliards. Donc ce qui veut dire que les vins et spiritueux représentent 11 milliards. 13 milliards. 13 milliards ensemble. Voilà. 13 milliards ensemble, effectivement. Et c'est vraiment le secteur positif pour notre balance commerciale. Et à l'échelle européenne ? Alors à l'échelle européenne, on reste le premier producteur agricole européen, puisqu'on représente 18% de la production en valeur de l'Union européenne, et on est premier quand même dans un certain nombre de grandes productions, comme les céréales, les bovins, le sucre, et on est même à la 2e position pour le vin et les produits laitiers. Le vin, qui est premier ? Ça doit être l'Italie, je pense. Oui, c'est l'Italie. Et donc, ça c'est le constat, c'est la situation actuelle. Et quelles sont les tendances ? Alors, là, effectivement, même si on peut se féliciter de cette position, on constate quand même une érosion qui s'accélère depuis un certain nombre d'années. L'agriculture française perd en compétitivité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, sa production elle est stagnante depuis les années 1990. Et lorsque il y a une étude qui a mis en fait en indice toute la production agricole française pour la comparer d'une année sur l'autre, et en fait, on n'a pas progressé depuis 2000. Et il y a même, je pense, des productions où on a diminué, on a baissé. Et il y a des productions où on a baissé. Ça n'est qu'une moyenne de l'ensemble des productions. Et notamment les productions animales. Oui, on va effectivement y revenir. Donc on continue à stagner, alors qu'on a des concurrents au niveau européen qui, eux, continuent à progresser. Voilà, tout à fait. Effectivement, il y a des pays européens qui continuent à progresser, puisque nous étions 3e exportateur mondial en 2005, et on représentait à cette époque-là 7,5% de part de marché au niveau mondial. Et aujourd'hui, on est au 6e rang, c'est-à-dire qu'on a perdu 3 rangs en 20 ans. Et on représente plus que 4,5% du marché. Donc là où on a stagné, nous, et vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien tous les autres ont progressé. Alors c'est quand même surprenant. Est-ce qu'on peut identifier des causes là immédiatement là ? Alors cette dégradation, effectivement, elle s'explique. Elle a plusieurs origines, on va dire. D'abord, c'est essentiellement au niveau européen où notre déficit s'est creusé. C'est-à-dire que notre balance commerciale avec le reste du monde, hors Europe, il reste largement positif, à plus de 10 milliards d'euros, sauf qu'on est devenu, depuis quelques années, déficitaire avec l'Union européenne à hauteur de 4,6 milliards. Et ça, c'est ennuyeux parce que ce sont quand même des pays qui sont comparables à nous, et ces pays-là, et c'est notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, ont fait mieux que nous depuis 20 ans en matière agricole et agroalimentaire. Donc ça veut dire que les conditions de production pour les agriculteurs de ces pays-là ont été plus favorables que pour les Français. Voilà, vraisemblablement. Et puis ils ont aussi, sans doute, trouvé une dynamique commerciale extérieure plus forte que la nôtre, et peut-être aussi un peu mieux en matière d'innovation que ce que nous, on peut avoir. En tout cas, pour l'Allemagne, on a quand même à prendre en compte pour l'Allemagne de l'Est, qui était quand même sous-exploitée sur la partie agricole, et qui, à la faveur de la chute du mur de Berlin, a connu un développement considérable. Oui, bien évidemment, ça a apporté un plus notoire à l'Allemagne, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on y reviendra plus tard, il y a aussi d'autres problèmes qui sont spécifiques à la France, qui expliquent, on va dire, cette décroissance. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a en fait
Si on regarde sur une période de 20 ans, 25 ans, eh bien, on a un déficit, on a eu un recours massif à l'importation, c'est-à-dire que nos exportations, elles, ont progressé en 25 ans, de l'ordre de 55%, et pendant ce temps-là, nos importations ont doublé. Donc on a vraiment un problème lié, bien sûr, à une exportation qui a affaibli, mais surtout des importations qui ont fortement progressé. Donc ça veut dire qu'on a fait un choix de baisse des prix à la consommation des produits alimentaires et que ce choix, on y a répondu en important des produits venant de l'étranger moins cher que le prix payé aux producteurs français. Voilà, c'est effectivement, on peut le dire comme ça, et en fait notre dynamisme à l'exportation, eh bien, il n'a pas été suffisant pour compenser ces hausses d'importation. Pourtant, tout ça se raisonne au niveau européen, logiquement, c'est-à-dire que l'Europe régule ce qu'elle importe. L'Europe régule ce qu'elle exporte. Oui. Mais là, on parle en fait de marché intra-européen. Tout à fait. C'est là où on a perdu effectivement des parts de marché. Et on peut donner deux exemples significatifs qui montrent bien cette dégradation. C'est d'abord les fruits et légumes. La part des fruits et légumes français dans la consommation des ménages, elle se réduit chaque année depuis 25 ans. Et aujourd'hui, c'est un fruit et légumes sur 2 qui est importé en France, alors qu'on était à 1 sur 3 il y a 20 ans. Donc ça, c'est quand même très ennuyeux. Alors certes, il y a quelques explications, on va dire, liées à la façon de consommer. C'est notamment l'explosion de la consommation de fruits exotiques. Bien évidemment, on est obligé de les importer, ceux-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les légumes, on va dire tempérés comme la tomate ou le concombre, qui sont aujourd'hui importés à hauteur de 40%. Et oui. Principalement d'Europe. Et entre pays européens, il y a cette concurrence qui existe, et cette concurrence est défavorable à la France. Voilà. Donc Jean-Marie, on arrive au bout de cette première émission qui mérite une suite. Et donc on donne rendez-vous à nos auditeurs, à très bientôt sur RCF, pour continuer cette réflexion autour de la question qui est posée, est-ce que l'agriculture française est en déclin ? À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. À bientôt.